Le FC Barcelone occupe la première place en Liga. Il maîtrise la plupart de ses rencontres, impose son rythme, et pourtant, quelque chose cloche. Cette équipe n'est pas faible. Le vrai souci, c'est son irrégularité. Aujourd'hui, Barcelone est capable d'écraser un adversaire, de monopoliser le ballon, d'étouffer toute tentative de réaction. En championnat, la possession moyenne avoisine les 70%, avec régulièrement plus de 20 frappes par match. Sur le plan statistique, c'est l'image d'un collectif dominateur, fidèle à son identité. Mais cette même équipe peut aussi s'effondrer brutalement. Il y a eu ce lourd revers 4-0 en demi-finale de coupe face à l'Atlético de Madrid, victoire 3-0 pour les Catalans au match retour avec ce score de 3-0. Le rêve devenait presque réel. Il restait du temps, des opportunités, mais le miracle n'a pas eu lieu. La vraie interrogation n'est donc pas de savoir si le Barça est performant, elle est ailleurs. Pourquoi perd-il soudainement la maîtrise? Car en apparence, tout semble positif. Qualification parmi les meilleures équipes en Ligue des Champions, leadership en championnat, moyenne de points supérieure à celle de la saison passée, 2,42 contre 2,32. Si l'on s'en tient aux chiffres bruts, la dynamique paraît solide. Pourtant, le ressenti est différent. Le Barça peine à enchaîner avec constance. Il manque cette impression de contrôle durable, cette stabilité mentale qui caractérise les équipes championnes. Un exemple frappant, début février. Victoire nette 3-0 contre Majorque, match parfaitement géré. Quelques jours plus tard, succès éclatant 4-0 face à l'Atlético avec une première période impressionnante. Puis, presque sans transition, ouverture du score contre Girona avant un renversement et une défaite en seconde mi-temps. En l'espace de 10 jours, on a vu 3 visages différents. Dominateur, flamboyant, puis fragile. C'est là que réside le problème, l'instabilité. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous annoncer que nous avons un groupe WhatsApp dans lequel on partage nos pronostics. Si toi aussi tu veux vivre ces huitièmes de finale en famille, clique juste sur le lien en dessous de la vidéo. Et on continue notre vidéo. Et paradoxalement, les statistiques offensives ne sont pas en baisse. Le Barça frappe davantage, marque plus que la saison précédente. Il produit du jeu, il crée, mais il ne parvient pas toujours à verrouiller ses rencontres. Défensivement, le nombre moyen de buts encaissés reste similaire à l'an dernier. En revanche, les occasions franches concédées sont en hausse. Autrement dit, l'équipe laisse plus d'opportunités nettes à ses adversaires. Cela signifie davantage de travail pour le gardien, davantage de situations dangereuses à gérer. Pour comprendre cette fragilité, il faut aller au-delà des chiffres. Observer le terrain, les transitions, les replis, l'équilibre entre ambition offensive et sécurité défensive. Le Barça a les armes pour dominer. La question désormais est de savoir s'il peut maintenir ce niveau d'exigence et de concentration sur la durée, car dans une saison, le talent ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est la constance. Si on parle du Barça, ce constat vise évidemment le FC Barcelona. Tu expliques très bien le vrai paradoxe de cette équipe. Ce n'est pas simplement une question de ligne haute, mais une question de synchronisation parfaite. Face à l'Atlético de Madrid, le piège du hors-jeu a fonctionné par séquence. Mais ce type de système ne pardonne rien. Quand la ligne est mal alignée, ce n'est pas une petite alerte. Ce n'est pas un tir lointain. C'est un face-à-face. Et c'est là toute la fragilité du projet. Le Barça version actuelle ne joue pas pour gagner 1-0. Il joue pour dominer, presser, imposer un rythme élevé, marquer plus que l'adversaire. C'est spectaculaire, ambitieux, mais énergivore et exigeant mentalement. Le vrai problème, comme tu l'as bien souligné, c'est l'irrégularité dans l'intensité. Pressing parfois moins coordonné, bloc coupé en deux, défenseurs qui ne montent pas ensemble. Dans ces moments-là, le système devient un piège, mais contre soi-même. Les hommes clés. L'équilibre repose énormément sur pressing coordonné, transition rapide, ligne défensive très haute, synchronisation totale. La moindre perte de contrôle au milieu devient une situation de but encaissé en transition. C'est le cas du premier match de Ligue des Champions, déplacement en Angleterre, à St. James Park, un stade où il est toujours très compliqué de s'imposer, d'autant plus que Barcelone se présentait amoindri, notamment sans Gavi, et avec plusieurs absences importantes. Malgré les 15 premières minutes qui ont été très compliquées, l'équipe a énormément subi, mais une fois ce premier temps fort passé, les Catalans ont su calmer le jeu et gérer intelligemment la rencontre. Mais cette entame difficile était attendue. Hansi Flick l'avait d'ailleurs clairement expliqué après la rencontre, survivre au pressing intense des premières minutes, puis prendre le contrôle du match.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une fois la tempête passée, le Barça a repris l'ascendant, notamment grâce à la maîtrise technique et au calme de Frenkie de Jong et Pedri au milieu de terrain. Du côté de Newcastle, la stratégie était claire dès la composition de départ. Densité au milieu, joueurs capables de résister au pressing et de la vitesse devant pour attaquer la profondeur. L'idée était d'exploiter les débuts de match parfois fragiles du Barça, comme on l'a vu la saison dernière contre de grosses équipes. Il enchaînait roulette, double contact, petit sombrero, flip-flap. Franchement, j'avais presque peur pour lui à l'écran. J'avais l'impression qu'il courait sur moi. Mais non, Pedri restait d'un sang-froid total, comme si tout allait au ralenti autour de lui. Et c'est justement ce calme qui a contaminé toute l'équipe. Le FC Barcelone a réussi à apaiser le match grâce à Pedri et De Jong. Quand ça brûlait, ils gardèrent le ballon, faisaient respirer l'équipe, faisaient baisser la pression. Puis, une fois le tempo maîtrisé, ce sont eux qui ont permis au bloc barcelonais de remonter progressivement. À partir du moment où le Barça s'est installé dans la moitié de terrain adverse, Newcastle a commencé à souffrir. Le plan initial était clair. Bloc solide, récupération, puis transition rapide avec Bruno Guimaraes et Joelinton pour lancer les attaquants dans la profondeur. Sauf que ce plan n'a jamais vraiment fonctionné. Parce qu'un plan, ça tient jusqu'au moment où tu prends le premier coup. Et là, tout s'éteint. Une fois que Barcelone a pris le contrôle, Newcastle n'a plus réussi à ressortir proprement. En première mi-temps, le Barça termine avec 64% de possession. Au final, que voit-on? Une équipe capable de dominer ses adversaires, mais qui reste fragile. Une équipe qui attaque beaucoup, mais qui s'expose énormément. Le danger ne vient pas d'un manque de talent. Il ne vient pas d'un déficit technique. Il vient d'un déséquilibre permanent. Pour réussir avec un jeu basé sur une ligne haute, une intensité constante et beaucoup d'audace, il faut une stabilité presque parfaite. Or aujourd'hui, le Barça est tout sauf stable. C'est ce qui rend cette fin de saison aussi incertaine que fascinante. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner et à laisser un like et donner vos pronostics en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.